de Mamiton. Les minutes de Mamiton. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yannick Foudama, donc je suis spécialiste en gestion de stress et ça fait un bon bout de temps que je cherchais une façon de pouvoir aborder les questions de stress dans le contexte africain. Alors quand j'ai vu la série de Mamiton vraiment sur, les scènes qu'elle nous livre, je me suis dit ah ça c'est vraiment le truc idéal. Donc Mamiton, vous conviendrez avec moi là, c'est vraiment un facteur de stress énorme. Donc voilà, on va prendre quelques scènes comme ça là des épisodes qu'on va décortiquer pour aider les gens pour aider les acteurs à pouvoir résoudre un peu les problèmes de stress qu'ils ont. Alors je vous propose tout de suite de commencer par celui qui m'a fait le plus pitié dans la chose, c'est le fils de Mamiton. Alors regardons la scène que je vais analyser tout à l'heure. Non mais, chérie, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Ça, franchement. Parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je ne peux plus supporter ça aussi longtemps. Ça, franchement, il faut que tu lui parles. Elle ne peut pas quand même débarquer ici à chaque fois que bon lui chante. Ça alors. Ça dit, je n'arrive même plus à respirer chez moi. Vous voyez, le gars est dans les problèmes, c'est-à-dire que d'un côté, il a sa mère qui lui dit non, mais il me faut un enfant, c'est quoi ça, machin. Et puis de l'autre côté, tu as la femme qui dit je n'en peux plus, je n'arrive même plus à respirer chez moi. Et le gars est là et la femme lui dit il faut que tu fasses quelque chose. Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Je sais chérie, sois juste un peu patiente avec elle, je vais lui parler. Gars, une maman comme Mamiton, là, une belle-mère comme Mamiton, c'est pas évident. Donc, parler, pas sûr, je ne suis pas convaincu par la démarche. Donc, voilà ce que moi je propose aux personnes qui ont des belles-mères, des beaux-parents ou des gens comme du caractère de Mamiton qui arrivent comme ça à l'improviste sans avertir et tout. Parce qu'on sait effectivement que l'imprévisibilité, dans tout ce qui est imprévisible dans votre environnement, est un facteur de stress. Donc ça va déclencher le cerveau et ça vous allez vivre du stress. Alors voilà ce que je vous conseille quand vous avez un cas comme celui de Mamiton. Premièrement, il faut reprendre le contrôle sur la situation, mais pas n'importe comment. Parce que si vous affrontez Mamiton, bonne chance. Elle a la force pour pouvoir résister. Si vous décidez, bah non, je la mets dehors, je ne veux plus la voir et tout, ça se peut que dans votre ménage, que vous ayez des problèmes, que le mari ne soit pas d'accord, parce qu'il va dire, mais c'est quand même ma mère et tout ça, chérie, tu peux comprendre et tout. Donc voici une façon de faire. Et ça, je conseille aussi au mari. Donc, il faut reprendre le contrôle sur votre environnement. Donc, il faut que vous soyez capable de rendre prévisible les moments durant lesquels Mamiton va venir. Alors, voilà une petite stratégie que je peux vous proposer. Premièrement, vous observez à quels sont les moments où elle vient souvent. Si elle vient les samedis, les dimanches, les vendredis. Donc, une fois que vous avez observé quels sont les moments pendant lesquels elle vient, vous allez avoir un contre-programme. C'est-à-dire que vous cherchez à ces moments-là d'aller rendre visite à des amis ou d'aller à un petit restaurant, de vous faire un petit moment agréable. Donc, quand Mamiton va arriver et qu'elle va se rendre compte qu'à chaque fois qu'elle vient, elle ne vous trouve pas. Premièrement, ça va l'énerver, ça c'est sûr. Donc, et comment vous faites pour gérer cet énervement? C'est que quand vous sortez, par exemple, le samedi comme ça et qu'elle ne vous trouve pas, avant de rentrer à la maison, vous faites un petit tour pour la voir avec un petit cadeau, un petit poisson brisé, tout ça. Vous lui dites, ah maman, vraiment, tu ne nous as pas trouvé à la maison, on a pensé à toi, on t'a gardé ça et tout ça. C'est sûr qu'elle peut parler d'un moment, mais c'est pas grave. Donc, vous managez. Maintenant, à force de venir sans vous trouver, elle sera obligée de vous dire à un moment donné, moi je n'aime pas ça, à chaque fois que je viens vous voir, vous n'êtes pas là. Donc je vous avertis, samedi prochain, je serai là. Maintenant que vous savez que samedi prochain, elle va venir, vous préparez votre mental, vous savez que samedi, elle est là. Donc vous vous apprêtez à la recevoir, peu importe ce qu'elle va dire et tout ça, vous êtes déjà mindé, vous savez déjà ce que vous allez dire. Et pareil, quand vous allez lui rendre visite après avoir fait votre truc, votre sortie, et que vous lui apportez un petit cadeau, vous savez déjà aussi que ça se peut qu'elle va vous raconter ceci, cela. Bah, c'est pas grave, vous êtes préparé, donc vous avez rendu prévisible ces moments pendant lesquels vous êtes en interaction avec elle. Et ça va réduire de beaucoup votre stress. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, j'ai d'autres sujets que j'aborde, et commenter, partager, ça fait plaisir. À la prochaine vidéo, on verra bien qui est-ce qu'on va aider à ce moment-là. Ciao!